Soumiane Amenksous, sociologue. Article paru dans le site d'information, le 360 du 28 novembre 2025. S'il vous plaît, ouvrez-nous vite la maison de la photographie dans la Médina de Casablanca. Une lettre ouverte bouleversante dans les réseaux sociaux. Celle de Touhami Nadr, artiste photographe, qui répond à l'article de la journaliste Zineb Ibn Zahir, dans le 360, intitulé « La chronique d'un abondant par ceux qui prétendent l'asservir », faisant allusion à la maison de la photographie, Médina, de Casablanca, qui n'a jamais encore ouvert. Dans sa lettre, Touhami raconte sa trajectoire. Enfant des ruelles de la Médina, devenu photographe, héritier d'une culture populaire qui l'a honoré toute sa vie. Son projet était simple mais grand, offrir ses archives, son savoir-faire, son regard aux jeunes qui n'ont pas accès à un lieu d'art, leur donner une chance de créer, de raconter eux-mêmes leur histoire, de sortir du mépris, de sortir de la misère. Qui est Touhami Nadr? Un photographe de renommée mondiale avec une brillante carrière à l'étranger, il reste cependant profondément lié à ses racines bédaouies, casablancaises. C'est un vrai bédaoui. Touhami travaille exclusivement en noir et blanc. Pour lui, le noir est une couleur de la lumière. Il ne reproduit pas la réalité, il en saisit l'humain, l'émotion, la profondeur. Il se décrit comme un peintre dans le noir. À travers ses œuvres, il aborde des thèmes universels, l'humanité, la spiritualité, la souffrance, la mémoire, le corps, la lumière, les ombres, etc. Il a exposé dans les musées et galeries les plus prestigieux du monde. Il a été décoré des insignes de chevalier des arts et lettres par la France pour son rôle d'artiste, d'artisan de la lumière. Touhami a rêvé de créer une maison de la photo dans la Médina de Casablanca, espace de mémoire, espace de partage. Il a conçu ainsi le projet en partenariat avec l'architecte japonais Tadao Ando, une grande légende de l'architecture contemporaine, lauréat du prix Pritzker, équivalent donc du prix Nobel de l'architecture. L'idée était de concevoir un bâtiment de référence mondiale pour le rayonnement de la Médina, pour le rayonnement du Maroc. Ce bâtiment est achevé, je l'ai visité, une véritable splendeur. Mais il est fermé depuis 5 ans. J'ignore qui en est responsable, mais ce que je sais, par contre, c'est qu'au rez-de-chaussée, une salle à l'entrée a été transformée en salle de formation avec des chaises, bureaux et tableaux. Et je dis, mon Dieu, quel gâchis. Touhami a voulu faire de ce centre un espace ouvert d'échanges, d'ateliers, de masterclass, de résidences pour des artistes de toutes sortes, pour les jeunes de la Médina et également pour les étrangers. Dans sa lettre, il rappelle qu'il est né dans la Médina de Casablanca, qu'il en connaît les failles, les besoins, mais aussi qu'il connaît sa dignité. Il a voulu offrir aux jeunes de son quartier un espace d'apprentissage, de création, d'émancipation. Il dit « Mon projet n'était pas un rêve personnel, c'était une promesse ». Voilà donc que Touhami va tenir une promesse qui a été faite aux siens, à sa mère, à chaque enfant de ces ruelles de la Médina qui n'ont jamais vu une école d'art. La maison de la photographie n'est pas un caprice d'artiste, c'est une vision portée par 50 années d'archives photographiques, par un regard unique sur le Maroc populaire, par une ambition sociale et culturelle de Touhami. Ce projet, le seul au Maroc, pourrait devenir un fleuron, une fierté nationale, un espace de transmission et de réparation, comme le dit Touhami. À la mort de Zulekha Nasri, la seule, selon lui, à avoir perçu la portée profonde et juste du projet. Donc, à la mort de Zulekha Nasri, les portes ont commencé à se fermer une à une. Les réponses ont cessé, les rendez-vous se sont évaporés, toujours
selon Touhami. Dans sa lettre ouverte, l'artiste raconte ses démarches répétées auprès de toutes les institutions qui auraient pu accélérer l'ouverture de cet espace. Pas de réponse, pas même le respect minimal d'un refus explicite. Touhami a agi en bon citoyen, en homme de parole, en fils de la Médina. Il n'a rien demandé pour lui-même. Il a investi son temps, son énergie, sa santé, son travail dans un projet conçu pour les autres, pour le peuple, pour les jeunes, pour la mémoire de Casablanca. Il a voulu rendre à la Médina de Casablanca ce que lui avait donné. Ces photographies, celles qu'il partage dans sa lettre sur Facebook, la série qu'il a nommée Mes admirables mères, sont d'une beauté saisissante. Elles témoignent de son amour profond pour ces femmes, ces visages, ces vies qui ont construit l'âme du Maroc populaire. Ces photos incarnent tout ce que la maison de la photographie pourrait transmettre. Cela fait 5 ans que ce bâtiment reste fermé. 5 ans pendant lesquels il aurait pu accueillir des jeunes, accompagner des artistes, ouvrir des horizons. 5 années perdues pour une génération qui aurait pu trouver un espace pour apprendre, créer, se révéler. Nous attendons avec impatience l'ouverture du Grand Théâtre de Casablanca. Mais ici, il ne s'agit pas d'un simple théâtre où l'on vient se divertir. Il s'agit d'un outil de formation, une chance rare pour des jeunes qui en ont été privés. La maison de la photographie reste une nécessité pour le Maroc. Le Maroc regorge de talents, d'artistes, de créateurs, de penseurs, mais il se heurte très souvent à des murs d'inertie, de lenteur administrative, à des incompréhensions. Beaucoup d'entre ces jeunes, ces talents, vont frapper à la porte des instituts étrangers au Maroc et doivent attendre leur tour s'ils sont retenus et s'ils daignent leur donner une chance. Ce projet mérite de vivre enfin. Casablanca mérite un tel lieu. La Médina en a besoin. La culture marocaine, souvent, trop souvent reléguée, mérite cet espace de transmission digne d'elle. Je vous remercie.